Vlad III, né en Transylvanie et fils de Vlad II Dracul, était un membre de l'Ordre du Dragon destiné à protéger l'Europe. Otage des Ottomans dans sa jeunesse, il revint en Valachie pour trouver son père assassiné, forgeant son désir de vengeance. Surnommé l'Empaleur, il utilisait ce supplice cruel comme arme psychologique pour terroriser ses ennemis et rétablir l'ordre. Même le sultan Mehmed II fut horrifié par la forêt de pieux dressée par Vlad pour protéger sa capitale. Mort au combat, son nom inspira des siècles plus tard Bram Stoker pour créer le personnage immortel du comte Dracula. Entre héros national et tyran sanguinaire, Vlad l'Empaleur demeure une figure historique qui fascine encore le monde. Pour comprendre Vlad l'Empaleur, il faut voir son règne comme une stratégie de contrôle total, et non une simple violence. Il écrasa la noblesse rebelle lors du banquet de Pâques, transformant ses ennemis en esclaves pour bâtir sa forteresse de Poenari. Maître de la guerre psychologique, il utilisait la terreur pour paralyser ses adversaires avant même le premier combat. Face aux Ottomans, il pratiquait la terre brûlée et l'attaque de nuit, comme son raid audacieux contre le sultan en 1462. Mais sa brutalité finit par l'isoler. Trahi par ses alliés, il finit emprisonné, laissant la place à la diplomatie de son frère Radu. Chef de guerre impitoyable ou tyran monstrueux. C'est cette ambiguïté qui fait de Vlad une légende éternelle. Après sa captivité, Vlad l'Empaleur tenta de reprendre le trône de Valachie, dans un monde de trahison et d'empires rivaux. Sa mort en 1476 reste un mystère. Tué au combat contre les Ottomans ou trahi par les siens. Sa tête finit exposée à Constantinople. Monstre pour l'Occident. Il est un héros national en Roumanie. Symbole d'une justice brutale, mais protectrice, contre l'invasion étrangère. Le nom de Dracula, popularisé par Bram Stoker, a transformé ce chef de guerre du XVe siècle en un vampire de légende immortel. Derrière le mythe du buveur de sang se cache l'histoire troublante d'un homme façonné par la survie et la cruauté de son temps. Au fil des siècles, Vlad l'Empaleur est devenu bien plus qu'un simple prince médiéval. Un véritable symbole. Sa mémoire oscille entre celle d'un tyran sadique pour les récits allemands et celle d'un héros national pour les Slaves. Les chroniques locales louaient son sens de la justice impitoyable, comme dans la célèbre légende du marchand et de sa pièce en trop. Son nom, Dracul, signifiait dragon ou diable. Dracula devint ainsi le fils du diable, nourrissant les légendes les plus sombres. Au XIXe siècle, Bram Stoker s'en inspira pour créer son vampire immortel, fusionnant à jamais l'histoire et le surnaturel. Le cinéma du XXe siècle a fini de transformer le prince guerrier en aristocrate élégant, effaçant le véritable Vlad. 5 siècles après sa mort, Vlad continue d'inspirer la peur et la fascination. C'est là sa véritable immortalité. Au-delà du mythe de Dracula, Vlad l'Empaleur pose une question cruciale. Jusqu'où un chef peut-il aller pour maintenir l'ordre? Dans une Valachie instable du XVe siècle, menacée par l'Empire ottoman, la cruauté était pour lui une nécessité politique. Sa méthode était l'exemple public. L'empalement servait de message. Défier l'autorité du prince était impensable. Était-il un tyran ou un stratège réaliste? Ses ennemis ont noirci son image, mais sa terreur était bien réelle. Il a transformé la peur en symbole de pouvoir, une mise en scène qui fascine encore l'imaginaire mondial. Aujourd'hui, il reste le reflet d'un monde brutal où survivre exigeait parfois l'impensable. Entre vérité et cauchemar, l'héritage de Vlad l'Empaleur demeure éternel.